Je m'appelle Mélissa et je suis Brand Content Manager chez Teddybär. Moi, mon travail, c'est être responsable du contenu de la marque, raconter son histoire sur l'ensemble des canaux qu'on peut utiliser. J'ai un cursus hyper classique puisque j'ai fait la fac avec une licence d'éco-gestion, un focus sur le management et un master en communication des organisations. Brand Content Manager, c'est pas forcément un métier qu'on fait dès qu'on sort des études, donc il faut avoir quand même au minimum 3 années d'expérience sur peut-être de l'animation de communauté, du social. Le premier volet de mon travail, c'est la partie social media, créer la ligne édito, choisir les contenus en fonction des temps forts, créer des échanges avec notre communauté et la faire grandir au fil des mois. Le deuxième volet, du coup, c'est la création de contenu plus au sens large. Et le troisième volet, du coup, c'est un aspect plus influenceur. Donc on travaille en collaboration avec des créateurs de contenu pour qu'ils produisent du contenu pour nous et qui en plus nous fassent bénéficier de leur cercle, de leur communauté. Il y a un aspect créatif qui est assez important. Je pense qu'il faut être assez analytique. Il y a quand même une grande partie du travail qui est faire du reporting et regarder si finalement on a eu les résultats qu'on attendait sur tel ou tel contenu. Et du coup ça demande de la rigueur. Passer d'un sujet à l'autre aussi, ça demande de la flexibilité, donc c'est quelque chose que je pense est assez important. En direct, je travaille avec la responsable communication, je travaille beaucoup avec l'équipe créa et derrière, plus largement, l'équipe client, l'équipe de direction parce que c'est elle qui nous donne au quotidien l'inspiration et la marche qu'ils veulent donner à la marque. Je pense qu'on peut taper entre 35 et 50 et pour les plus expérimentés sur 60 cas à peu près. Identifier les piliers de communication de la marque, qu'est-ce qu'on veut dire sur quel sujet, de quelle manière on va communiquer dessus et à quel rythme pour pouvoir être sûr au quotidien de communiquer sur l'intégralité de ces piliers. Notre premier cercle, c'est déjà les gens qui aiment notre marque sur les réseaux sociaux principalement. Le deuxième, c'est que ça peut être aussi avec les clients. Et après, le troisième cercle qui est un petit peu plus large, c'est tous les prospects. L'outil numéro 1, ça va être le Google Sheet partagé qui est indispensable pour les reportings, les calendriers éditoriaux, se raconter l'histoire dans un fil rouge, il n'y a rien de mieux qu'un tableau pour ça. Later, qui est hyper pratique pour faire de la programmation pour Instagram notamment et pour Twitter. Je passe à peu près 5 heures par jour sur mon téléphone, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais finalement c'est le meilleur canal pour trouver de l'inspi et faire de la veille, sinon je lis 2-3 newsletters par jour. Influencia, le blog du modérateur et We Are Social. Michel et Augustin, qui ont pour le coup hyper bien compris ce que c'est que faire du brand content et raconter leur histoire à leur manière, en étant une référence de société dans laquelle on a juste envie de travailler. Globalement, le truc que je préfère dans mon job, c'est recevoir toutes les notifications sur mon téléphone de likes, de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux, parce que déjà ça veut dire qu'on a fait un bon contenu et que ça marche. Generated Content, qui en gros consiste à engager suffisamment ta communauté et tes clients qu'ils soient prêts à partager du contenu sur leurs réseaux sociaux, sur leur communauté avec ton produit.